Je le garderai pas parce que je pense que c'est compliqué d'avoir un nom avec des consonances peu péjoratifs. Si je m'appelais Cocu, Monsieur Cocu, ça me plairait pas. Donc non, je préfère changer de nom. J'en ai déjà un. J'assumerai, je pense. Bah, j'ai déjà un nom de famille, c'est Ambara. Ambara. Ça doit être difficile à vivre, notamment quand on est petit. Donc ouais, je pense que je changerai quand même. Je le garderai parce que si je me suis mariée avec un monsieur Combe, par exemple, eh ben je resterai Combe toute ma vie. Voilà. Bonjour à tous, nos invités d'aujourd'hui ont tous des noms extrêmement difficiles à porter. Ils sont souvent la cible de moqueries, pourtant ils assument pleinement leur nom et c'est leur choix. Devinerez-vous comment ils s'appellent réellement? Pour jouer avec nous, je vous demande d'accueillir le très célèbre Aymeric Dubernay-Carton de la série Nos Chers Voisins. Bonjour tout le monde. Venez avec... Oh, bah, écoutez... Moi, je vous regarde tous les soirs. Merci Evelyne. Je suis fan. Mais moi je vous regarde depuis très longtemps. Très, Oh, très longtemps. mais ça ne nous rajeunit pas, mon cher. J'ai Est-ce qu'on beaucoup vous appelle... fantasmé sur vous. Vous avez Sur beaucoup oui, fantasmé. Oui, Parlez sur pas, quelque parlez chose pas de... de moi au passé. D'accord, non, mais c'est parce que c'est vrai qu'après, il y a la vie, il y a le travail, il y a... Alors, vous êtes extrêmement connu partout en France à cause... Dans le monde, je dirais dans le monde, puisque je suis allé à Los Angeles il n'y a pas longtemps. On vous a appelé Aymeric Dubernay-Carton. Notre voisine from France. Et voilà, ça a gratifié mon ego. On va vous retrouver dans votre one-man show Voilà. au Théâtre des Variétés. Est-ce que vous avez déjà côtoyé, vous, des personnes avec des noms de famille particulièrement étonnants? Oui, bien sûr, bah, tout le monde. Hein, bien sûr. J'avais un dentiste qui s'appelait Monsieur Laboucherie. C'est pas vrai. Donc voilà, dans la salle d'attente, ça faisait un peu peur. Un boucher qui s'appelait le dentiste, non? Non, ça par contre, j'ai pas connu. Et Aymeric Dubernay-Carton, c'est facile à porter dans la rue. Est-ce que vous n'en avez pas marre quand vous on dit « Hé, Dubernay-Carton !» Oui, non, non, parce que je trouve que c'est un prénom décalé, que ça me va bien en fait. Ça va bien moi, à mon personnage. Donc non, ça me plaît assez bien en fait. Allez, venez donc, mon cher Thierry Samitier, vous asseoir et nous allons jouer ensemble. Alors, vous découvrez donc sur ce plateau le nom de famille de nos invités. Ce sont de vrais noms et ce sont de vrais invités. C'est extraordinaire. Oui. Vive la France! Vive la France! Et vive C'est mon choix! Thierry, est-ce que vous pouvez nous faire le grand honneur de lire les panneaux de gauche à droite pour découvrir et faire découvrir aux téléspectateurs de votre douce voix le nom de famille de nos invités? Oui, alors d'abord, monsieur ou madame, c'est par couple. Alors, monsieur Létocard. Ou le tocard, on a mis un accent. Il y a un accent. Julie Lescaut. Oui. Ouais, elle est là. Non, mais c'est génial. Donc il y a Monsieur Pinard. Oui. Monsieur Lacrotte. Oui. Qui aurait pu être un noble. Il aurait pu s'appeler la crotte de chien, ce qui aurait été pire. Je veux dire, ce que je veux dire par là, c'est qu'on dit on dit Monsieur Lacrotte, c'est terrible, mais en fait il y a toujours pire. Monsieur Pin. Ou madame. Oui. Oui, bien sûr. Macho. Exactement. Monsieur Pin, qui doit avoir un énorme succès, je pense, dans son boulot, dans son... Monsieur Bonichon. Ou madame. Ou Madame Bonichon, c'est vrai. C'est vrai. Oh la vache. Monsieur Poirot, Monsieur Lacommère et Monsieur Bobo. Voilà. Ou madame. Madame Bobo. Ont un fils et il s'appelle... Il y a un très bon joueur de rugby, alors je ne sais plus où il joue maintenant, il est à Biarritz, qui s'appelle Cyril Bobo. Donc Monsieur Bobo. Voilà. Eh bien, ça n'est pas lui, c'est un autre Bobo que nous aurons sur le plateau. À vous de deviner dans quelques instants quel est le nom de famille de nos invités, quelle est la personne qui s'intitule ou qui s'appelle Pinard, Julie Lescaut, Lacrotte, Pin, Bonichon, Poirot, j'adore le dire, Lacommère ou Bobo. Chez vous aussi, tout au long de notre émission, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux.
En répondant à la question, assumeriez-vous de porter, comme le font nos invités, le nom de famille qui se trouve sur le plateau? Je vous le dis juste pour le plaisir. Le Tocard, Julie Lescaut, Pinard, Lacrotte, Pine, Bonichon, Poirot, Lacommère, Bobo. J'adore, dans l'autre sens, ça ferait pareil. Ça fait Bobo, Lacommère, Poirot, Bonichon, Pine, Lacrotte, Pinard. Je n'aurais jamais dit autant de gros mots dans C'est mon choix. Nous allons à présent accueillir notre premier invité et je ne vous donne pas son prénom. Bonsoir tout le monde. Alors, voici donc notre premier invité. Naturellement, je ne vais pas donner votre prénom. Donnez-nous un indice sur votre nom de famille. Mon nom de famille est plus difficile à porter pour une femme que pour un garçon. Alors donc, moi, je dois me prononcer, c'est ça? Il va falloir, oui. D'accord, d'accord. Donc, À votre avis, est-ce que cet indice vous aide? J'entends Bonichon dans le public. À Alors, votre avis. je suis le public. Allez, je suis le public. Alors, vous pensez que monsieur est monsieur Bonichon? Oui. Très bien, allez vous asseoir à la place de Bonichon. Accueillons maintenant notre deuxième invité au nom de famille très, très particulier. Bonjour mademoiselle ou madame. Bonjour, mademoiselle. Mademoiselle, donnez-nous un petit indice sur votre nom de famille. Alors, grâce à mon nom, les gens se souviennent de moi. Ah ah. Lorsqu'on dit votre nom, c'est ça? En général, D'accord. voilà. Les gens J'entends se Julie souviennent- Lescaut on ou se souvient de Pinard. moi. Les gens se souviennent de En, vous. en même temps, avec les noms de famille qu'il y a sur le plateau. Et donc, oui, ça peut être Julie Lescaut. Encore une fois, bêtement, je suis. Non, pas voilà. bêtement, ne vous Mais souciez- si, mais Monsieur si. Duvernay-Carton. Non, mais c'est très logique, en fait. Julie, essayons de gagner quand même. N'essayez pas être trop... Ah, Il y a un truc à gagner, là ou, rien, d'accord. Bah, juste je- le je- plaisir bon, d'être bah, sur le c'est pas plateau, grave, c'est mon tant choix. pis, Point barre. Et peut-être de repartir avec Julie Lescaut. Allez donc vous asseoir à la place de Julie Lescaut. Nous allons accueillir à présent notre troisième invité. Ouais, bravo. Monsieur, bonjour, vous portez un nom de famille très très particulier, vous l'assumez et c'est votre choix et on vous en remercie. Donnez-nous un petit indice sur votre nom s'il vous plaît. Pour mon métier, mon nom est une chance. Votre nom est une chance. Alors ça peut pas être le tocard. On peut éliminer. Ça peut pas être le tocard. Ça peut pas être Bobo. La commère. Poirot. Moi je sélectionne la commère ou Poirot parce que vous pouvez être détective. Ou agriculteur. Oui, ou agriculteur. bravo Evelyne. Merci, Vous c'est avez un gentil. esprit rapide. Oui, non, mais le public n'a pas réagi, mais c'est pas grave, ça va. Et pour votre métier, donc moi je verrais Poirot ou la commère, parce que Poirot, la commère. il y a des métiers où on a besoin de parler, par exemple dans le commerce ou Alors, il faut faire un choix. Il faut faire un choix. Ça peut pas être la crotte. Allez, on va dire Poirot. Vous êtes Monsieur Poirot, très bien. Ah, le public n'est pas d'accord. Il y a débat. Oh le Poirot! Accueillons à présent notre prochain invité. Bonjour. Madame, bonjour. Oui, bonjour. Donnez-nous un indice sur votre nom de famille. Alors, mon ex-mari s'appelait Beg, mais j'ai préféré garder mon nom de jeune fille. Oh, donc vous l'assumez. Oui, j'assume. Thierry, Oui, mais est-ce que c'est vraiment un indice? Ça ne dit pas grand-chose, ça. Vous trichez un peu, madame. Attention. Oui, c'est un indice. Donc vous préférez vous appeler le tocard que Beg, c'est ça? On les a bien briefés, nos invités. Vous n'allez pas nous avoir... mais c'est vrai. Thierry. Bravo, madame. On joue au ni oui ni non. Alors, donc, vous êtes parisienne? Vous allez la chatouiller, s'il vous plaît. Ça ne marchera pas. La commère, vous... La commère, Bobo. Alors, il vous reste le tocard, crotte, Pinard, la crotte, Pinard, la commère ou Bobo. Le public Alors, dit Bobo. Oui, mais alors là, je vais essayer de me servir de mes dons de médium. Je vais canaliser votre Vous êtes nom. mentaliste? Et blam, je vais vous dire, vous appelez Madame Pinard.
Madame Pénard, très bien. Allez vous asseoir. Accueillons à présent notre prochain invité. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous avez un nom difficile à porter, vous nous expliquerez peut-être tout à l'heure pourquoi vous l'assumez aussi bien. Donnez-nous un indice. Alors, quand je donne mon nom, les gens sont gênés. Oui, alors ça, vous pourriez le dire pour pas mal de noms, donc vous trichez encore. Hein. Je veux dire, non, c'est un peu, N'allez tout de même pas vous faciliter la tâche, Thierry. Le public dit la crotte. Arrêtez de posséder la crotte. C'est sûr que... Alors, répétez un peu votre indice, excusez-moi. Parce Quand que, je donne mon nom, les gens sont gênés. les gens sont gênés. Allez Thierry, il faut faire un oui. choix. Il vous reste Bobo, Pine, la crotte ou le tocard. Moi, Jean-Marc Pine. Oui, non, je dirais... alors, je vais me servir de mes dons de médium, excusez-moi, monsieur. La crotte. La crotte, vous êtes monsieur la crotte. Accueillons à présent notre prochain invité. Ouais. Bonjour madame. Juste un indice sur votre nom de famille. Alors c'est vrai que mon nom est bizarre. Bizarre. Oui. Oh, ben on est bien avec ça, Thierry. Ouais, là encore, c'est un indice. C'est 0 indice. Vous auriez rien dit, c'était pareil, en fait, madame. Donc, Désolée. non, franchement, ça ne nous aide pas, pas Alors, beaucoup, quoi. on va la jouer un peu bécasse. Hein. Est-ce que madame a une tête à s'appeler Bobo, ou la commère, ou Pine, ou le tocard? Et je peux poser des questions ou pas? On ne vous répondra pas. Vous ne me répondrez pas. Pas tout de suite. D'accord, d'accord. Il faut faire un choix. Alors, je vais vous regarder bien dans les yeux et je vais demander un peu la réponse. Et Le je vais vous public, dire, madame, qu'en pense-t-il? exactement. Alors, faut oui. aider Ah, Thierry, ouais. là. Le tocard, on dit. Alors, ils Thierry, sont qu'est-ce que vous étonnés. en pensez? Allez, le tocard. Eh bien, madame, vous êtes madame le tocard. Accueillons notre prochain invité. Bonsoir. Bonsoir madame. Tout à l'heure, on Bonsoir. pourra dire bonsoir madame Pine ou bonsoir madame la commère ou madame Bobo. Il vous reste 3 choix possibles, Thierry. Donnez-nous Oui. un petit indice. Mon Il y a nom- le public qui suit derrière monsieur. Elle a 10. Mon nom met les gens de bonne humeur. Qui a dit la pine? Levez-vous. Qui a dit... Non, je veux dire pine, mais la pine, quoi, c'est pareil. Espèce de coquinou. Ouais, j'adore ça. Aïe, 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 aïe. Alors, mon cher Thierry. Alors, donc, vous disiez qu'en fait, les gens, ça les fait rire, c'est ça ou... Ça les met de bonne humeur. Ça les met de bonne humeur. De bonne humeur. C'est drôle Bonne parce que- humeur, Bobo. bonne humeur, oui, Sinon, c'est vrai, c'est c'est fine, vrai. C'est drôle parce que par exemple, Bonichon, c'est déjà pris. Parce que Bonichon, ça met de bonne humeur. Mais c'est vrai que Bobo aussi, ça peut mettre de bonne humeur. Moi, Bobo. Ça vous parle? Ouais, oui, Bonichon, oui. ça vous parle mieux, à mon avis. Oui, oui, je dirais. Allez, on va prendre Bobo parce qu'il est Très disponible. bien, vous êtes même madame Bobo. Il nous reste 2 invités, attention. Il vous reste 2 possibilités. Pine ou la commère. Accueillons notre avant-dernier invité. Bonjour, mademoiselle, Bonjour. madame. Petit indice, s'il vous plaît. Les gens sont surpris quand je donne mon nom. Oui, mais là aussi, c'est un indice très vague, madame. Je suis vraiment désolé, mais il est irrecevable. Donnez-moi un autre indice. Pas du tout. Non. Non, mais je veux dire, les gens sont étonnés, bien sûr. N'importe quel de ces... Mais non. Thierry, vous avez non, mais- regardé, c'est mon choix. Oui, bien sûr. Mais Vous alors savez, là, vous il voulez reste pas qu'on deux vous le noms. serve sur un plateau non plus. Hein. Oui, mais il reste 2 noms, la commère et Pine, et c'est Faut drôle faire parce un que choix, Thierry. non,
Alors donc les Vous gens, aurez le droit de changer après. les gens sont étonnés, hein, c'est ça. Ils sont surpris. Ils sont étonnés. Et c'est drôle parce que, par exemple, je vous les aurais mis sur l'autocar, il y aurait un Vous étonnement. changerez après. possible. Bah, Donc, Pine quand même, Madame Pine. Pine, c'est vrai que si vous vous appeliez Madame Pine, ça éveillerait en moi certains surtout l'été ou au printemps, certaines choses. Certains codes. Bonjour, Code bonjour Pine. Madame Pine, je viens pour ma déclaration. Alors c'est Madame Pine. Madame Pine, allez, on va dire Madame Pine. Vous êtes très Madame bien. Comme Pine, ça, très vous bien. serez juste en face de moi. Et maintenant, nous accueillons donc notre dernier invité. Il est donc censé être comme Monsieur Lacommère. Lacommère, 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 Lacommère. Un indice. Alors, je vais me marier et ma femme, ma future femme, a accepté de porter mon nom sans problème. Eh bien, écoutez, il n'y a plus qu'un choix, donc... voilà, Donc vous êtes Monsieur essayez, Lacommère sur les genoux. et on salue la future Madame Lacommère. Alors, chez vous aussi, vous qui nous regardez et qui êtes bien sûr étonnés par le nom de famille de nos invités, ils l'assument et ils vont nous en parler dans quelques instants. Nous jouons avec Thierry Samitier et vous pouvez réagir bien sûr sur les réseaux sociaux. Vous avez dit ça Je dis ça, on dirait une hôtesse de l'air. Hein Oui, mais vous avez toujours l'air d'une hôtesse de l'air. Oh, Et c'est qu'est-ce que vous gentil. voyez de troublant là? Non, mais je disais ça comme ça. En répondant à la question, assumeriez-vous de porter le nom de famille de nos invités? Réponse avec le hashtag oui CMC ou le hashtag non CMC. Thierry, Oui, Evelyne. on me signale, car je ne sais pas, je suis comme vous, hein, je Oui. suis très innocente dans cette histoire. Vous êtes vraiment innocente? Oui, Bon, c'est vrai. d'accord, c'est une qualité. Merci, c'est gentil. On me signale en régie, plus fort, j'ai rien entendu, que vous avez une bonne réponse. Thierry, le plateau est à vous. Vous avez exactement 5 minutes pour changer les personnes et modifier leur nom de famille supposé. Allez, levez-vous. D'accord, alors je me Allez. lève. Mais alors, j'ai le droit de... Dépêchez-vous parce que sinon je vous enlève des minutes. Hein. D'accord, mais alors, est-ce que j'ai le droit de demander des indices Pas du ou tout. rien? Vous changez. Donc, comme ça au hasard. À l'intuition, Et il y a une personne. Et au vous pouvez feeling. pas me dire la personne qui est à la bonne place. Et quoi encore? D'accord, très bien. Allez-y, allez-y. Très bien, alors, musée de l'Espo, je laisse. Vous êtes Madame Bonichon. Ouais, de bonne humeur. Très bien. Et donc, alors, monsieur Lacommère, monsieur, écoutez, je suis navré, mais je vais vous appeler l'autocar. Madame, je suis vraiment désolé, vous êtes ravissante, adorable, je vais vous appeler Madame Lacrode. Vous allez vous mettre là parce que Bobo, vous pouvez être infirmier ou quelque chose, vous voyez. Monsieur Poirot, Madame Poirot. Et les gens sont surpris que vous êtes Madame Poirot. Donc, Madame Poirot, non, je ne sais pas si vous voyez, mon cerveau va à 500 à l'heure. Zéro. Asseyez-vous, Thierry. Il y a quelques instants, vous aviez une bonne réponse. Oui. Des fois que je change de nom dans la soirée. À votre avis, avez-vous performé, comme on dit maintenant? J'ai peut-être performé sur deux bonnes réponses de plus. Pensez en Ça avoir fait deux. que j'ai 3 bonnes réponses. Merci. Vous pensez avoir 3 bonnes réponses. Mon cher Thierry, Alors, on m'annonce officiellement que vous avez 3 bonnes réponses. et j'avais parfaitement anticipé. Merci madame. Merci beaucoup. Y a-t-il un Jean-Pierre parmi nous? Oui. Jean-Pierre, êtes-vous Jean-Pierre Poirot? Pas du tout. Très bien, levez-vous. Vous êtes Jean-Pierre Lacommère. Lacommère. Très bien. Asseyez-vous. C'était une mauvaise réponse. On voit votre carte d'identité. Vous vous appelez Jean-Pierre Lacommère. Pourquoi vous riez? Ah bah ça vous... voilà, la réaction des gens. Ils C'est rigolent l'histoire de toujours. votre vie? C'est l'histoire de toute ma vie. Comment ça se passait à l'école? Vous avez 44 ans, vous êtes mariée. Elle est contente, Madame Lacommère? Elle est ravie.
Elle parle beaucoup, donc ça l'arrange. Elle est bavarde? Elle est très bavarde. Ma femme prend le téléphone et appelle sa mère, il y en a pour 1 heure. Et vous, vous êtes bavard aussi? Moi, non, je suis pas très bavard. Moi, je m'appelle juste la commère. Mais ça me colle bien comme nom de famille. Donc Ça vous va bien? Ça me va super. Quand vous étiez petit, donc vous aviez des soucis? Bah, j'avais des soucis de bavardage. Hé, la commère! Tais-toi un peu, va au fond de la classe. J'étais à l'école primaire, la commère, tais-toi. À l'armée, la commère, tais-toi. Commissariat, la commère, tu vas parler. Est-ce qu'on contrecarre un nom pareil avec de l'humour, justement? Oui, parce que c'est un nom qui porte pas trop à préjudice, on va dire. Parce que quand les gens voient arriver, les gens voient arriver Monsieur la commère, ils s'attendent justement à ce qu'il y ait une petite ambiance qui va avec, quoi. C'est-à-dire une ambiance, du bruit, du spectacle, du son et lumière, tout simplement. Est-ce qu'il y a un nom sur le plateau que vous ne pourriez pas assumer? Alors, j'ai eu l'occasion de faire une émission radio, et c'est vrai que dans cette émission radio, il y avait, juste avant moi, Monsieur Pin. Il y avait Et j'ai dit que c'est un nom... Eh bien, il est là, ça tombe bien. Non, sans blague. Parce que Monsieur Pin, qui n'est peut-être pas Monsieur Pin, d'ailleurs, on va le savoir dans quelques instants, est-ce que Monsieur Pin, vous auriez pas assumé? J'aurais eu du mal, j'aurais plus eu du mal. Vous auriez changé? Non, de là, changer, non. Non. Vos enfants, ils sont contents? Oui, ça Ils va. disent rien? Et le petit ne se rend pas trop compte, puisque le petit a 4 ans, donc le petit est dans l'école maternelle, ça se passe bien, on parle pas trop sur les prénoms, sur les noms, pardon. C'est plutôt sur les prénoms que ça se passe. Par contre, le grand, qui est une vraie pipelette, qui parle... Quel âge? Alors, le grand a 7 ans, il s'appelle Léo. Léo, Et Léo la parle... commère? Ouais, Léo parle beaucoup. Donc, Léo, pour l'anecdote, un jour, rentre à la maison, il dit à sa maman, « Maman, pourquoi tout le monde m'appelle Léo la commère? C'est parce que je parle beaucoup ?» Et sa mère lui dit, « Écoute, Léo, c'est parce que c'est ton nom de famille, et c'est vrai que tu parles beaucoup. » C'est trop mignon. Thierry, vous seriez appelé la commère, vous auriez changé ou pas? Non, pas du tout. Non, et puis ce qui est génial, d'abord, c'est que vous êtes sûr que votre femme ne vous a pas épousé pour votre nom, en fait. C'est une certitude. Et puis ensuite, on n'est pas identifié à son nom, vous voyez. Est-ce que notre prochain invité porte bien son nom? En tout cas, ça a été votre choix. Où est Clarisse? Je suis là. Clarisse. Alors déjà, il y a un indice qui Déjà, saute. c'est pas Clarisse Julie Lescaut. Voilà. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Clarisse Bonichon. Clarisse Bonichon, Ah, c'est magnifique. Allez vous asseoir, on découvre sur votre carte d'identité qu'effectivement vous appelez Bonichon. Vous avez 27 ans, vous êtes responsable touristique. Oui. Vous êtes célibataire, comment vous faites? Ça va très bien. Oui, non. Vous habitez Dijon? Oui. Dijon Bonichon. Voilà. Et c'est dommage que vous ne vous appeliez pas par votre deuxième prénom, puisque c'est Aimé Bonichon. Voilà, Je trouve que c'était quand même sympathique, vous voyez. Bien joué. Et donc 1m63, c'est le tour ou c'est la taille? D'accord. C'est le bonnet. Et c'est pas gros, hein, c'est beau. Hein. D'accord. Attention, hein. Heureusement Oui, d'ailleurs. c'est parce que- Bonichon. Non. Quand vous déclinez votre identité, quelle est la réaction des gens? Les gens sont plutôt gênés en fait. Nous, on le vit très bien d'ailleurs tous, mais c'est plutôt nos interlocuteurs qui se sentent un peu gênés. Alors, pour ne pas nous froisser, je pense qu'ils vont juste dire bonjour Clarisse. Ou lorsque j'ai des rendez-vous professionnels, par exemple, voilà, ils arrivent là où je travaille et bonjour, j'ai rendez-vous avec Clarisse. Ah oui, Clarisse Bonichon, c'est moi, bonjour. Ah oui, vous mais assumez après, à je pense fond. que voilà, la personne voilà, a plus peur de me froisser, ne sait pas si je l'assume bien. Donc, par précaution, il va juste dire mon prénom, en fait. Et quand vous êtes dans une salle d'attente, par exemple, vous savez... Ah ouais, alors là, c'est le côté un peu négatif, parce qu'on est en salle d'attente, c'est un côté médical, tout le monde fait un peu la gueule, voilà, on attend nos résultats d'analyse, échographie ou je ne sais quoi. Donc quand on entend Madame Bonichon, il faut se lever, être d'aplomb et puis marcher d'un pas décidé pour aller récupérer ses radios, voilà. Alors, vous avez 27 ans, vous assumez votre nom puisque vous n'en avez pas changé. Est-ce que Non. ça a toujours été le cas? À l'école, ça se passait comment? Très bien. Après, forcément, les premières rentrées de classe, c'est toujours un petit peu particulier parce que c'est toujours un moment d'angoisse, mais je pense qu'on nous connaît vite. À Dijon, c'est une famille assez connue aussi, donc... il y a beaucoup de Bonichons à oui, Dijon? il y a beaucoup de Bonichons à Dijon, voilà. Donc, du coup, bon, j'ai eu des grands frères qui sont passés avant moi, forcément, au collège, donc je dirais que c'est déjà passé pour les moqueries, et puis...
Puis je suis d'une nature plutôt... ça va quoi, je me sens bien dans ma peau, donc du coup, tout va bien. Et avec les mecs? Oh bah ça va bien aussi. Mais Ce qu'il y a, c'est que généralement, ils ont les yeux rivés sur le décolleté quand je dis que je m'appelle Clarisse Bonichon. Mais vous n'avez pas les Mais grosses bon. vannes à 2 balles? Ah bah toujours, hein, on me demande s'ils sont gros, s'ils sont beaux, s'ils sont petits. Oui, c'est sûr, hein, toujours. Mais bon, après, ça reste mignon du coup, alors c'est pas trop dérangeant. Est-ce que ça ne sexualise pas des discussions qui, au départ, n'ont rien à voir? Par exemple, mademoiselle Bonichon, je viens de garer ma voiture et je me rends compte que tous les jours, vous garez votre voiture légèrement, vous voyez, contre la mienne. Et donc, voilà, je viens vous dire... non, mais je viens vous dire... Enfin, je suis désolé, madame Bonichon, mais vous voyez, c'est-à-dire que ça va sexualiser quelque chose de complètement anodin. Ça vous arrive parfois? Oui, parfois, effectivement, ouais. C'est vrai. Mais je pense que c'est avec les hommes, hein, quand j'ai des interlocuteurs masculins, forcément, parce que ne serait-ce que je me présente, ils vont tout de suite, je pense en un quart de seconde, ils vont se demander ce qui se passe et regarder mon décolleté, effectivement. Donc, et puis après, moi je sors la blague peut-être tout de suite, et puis du coup ça dédramatise et voilà, tout le monde en rit. Est-ce qu'un jour volontiers. quelqu'un ne vous a pas cru? Oui, alors vous parfois. appeliez Bonichon. Oui, alors je me rappelle une fois, j'ai appelé un taxi et il m'a raccroché au nez, voilà. Donc ça, c'est voilà, bon, à l'époque où il y avait peut-être plus de canulars téléphoniques, mais voilà, mais parfois, oui, c'est vrai que c'est la réaction des gens quand j'arrive quelque part. Mais c'est pas vrai, tu t'appelles Clarisse Bonichon? Non, mais c'est pas vrai. Enfin, voilà, c'est un peu toujours la réaction que j'ai, mais que tu le vis bien. Oui, ça va. Alors pour l'instant, vous êtes célibataire? Je comprends pas trop, mais c'est peut-être un choix. Parce que vous êtes bien, fort jolie, mademoiselle Bonichon. Quand vous allez vous marier, si vous vous mariez un jour, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, moi, je garderais bien volontiers mon nom de famille. Bravo. Parce que, voilà. Ceci dit, si vous collez les deux noms, pourvu que vous vous mariez pas avec Monsieur Pin. Voilà. Parce que Bonichon Pin, ça fait la paire. Moi, je dirais Bobo Bonichon aussi, ça serait pas mal. C'est pas mal. Passons maintenant à notre ami Jean-Baptiste. Où est-il, Jean-Baptiste? Monsieur, vous êtes Jean-Baptiste Bobo? Pas du tout. Pas du tout. Mince. Vous êtes Monsieur Jean-Baptiste Pinard. Pinard. Très bien, allez vous Bravo. asseoir. À votre place, Jean-Baptiste Pinard. Vous nous avez dit tout à l'heure que votre nom était utile dans votre métier. Que faites-vous comme profession? Je suis viticulteur en Charente. Bravo. C'est un hasard ou c'est un choix? Alors ça fait très longtemps qu'on est viticulteur dans la famille et c'était la lignée de mes parents en fait. C'est pas plus un hasard qu'un choix. Hein. Ceci dit, vaut mieux s'appeler Pinard que Piquette. Ça aurait été drôle aussi. Il paraît que sur votre carte d'identité qu'on va revoir, ça vous a échappé, mon cher Thierry. Quoi? Bah, regardez Oui. où il est né. À Cognac, ouais, tout à fait. Monsieur tout à fait. Pinard est né à Cognac. C'est magnifique, c'est fantastique. Ah, franchement, vous l'avez fait exprès ou quoi? Qu'est-ce qui se passe chez les Pinards? Comment? Qu'est-ce qui se passe chez les Pinards? Naître On à a Cognac, tout mis en sorte que voilà, tout sur le vin en fait. Bon, alors là aussi, même question. Est-ce que quelquefois, quand vous dites je m'appelle Pinard, les gens ne vous croient pas? Beaucoup de gens nous disent vous avez changé votre nom pour faire votre métier. Bah, je dis non. On a essayé d'autres métiers. Je dis mais ça a moins bien marché, donc on a changé. Alors, il y a encore quelque chose qui me turlupine, si je puis dire. Oh là là, il va fort, la mère Thomas, Bravo, ce soir. bravo Evelyne. Ça c'est fort. Vous savez que j'ai pas d'auteur pour m'écrire mes vannes Ah ouais, à deux balles. c'est vrai, c'est vrai. Ça vient comme ça. Non, mais c'est en plus je vois que vous n'avez pas de prompteur, Non, donc alors, je pas de dis prompteur. vraiment bravo. Monsieur Jean-Baptiste Pinard, né à Cognac. Sur sa carte d'identité, il est de sexe. Merci, derrière ça suit. Féminin. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Ah oui. Et sur mon permis de conduire, ils ont dû mettre port de lunettes obligatoire en fait. Et j'ai pas jamais eu de Ne lunettes. déviez pas la conversation, s'il vous plaît, monsieur Pinard. Alors- Monsieur Pinard, ici solennellement, sur le plateau de C'est mon choix. Dites-nous si vous êtes un homme ou une femme Pinard. N'en demandez pas tant. Non, mais sans rire, c'est l'officier d'état civil, quand vous êtes né, il Bah, était bourré? on consomme beaucoup plus de cognac dans notre région qu'ailleurs, et effectivement.
l'école, ça se passait comment, les blagues? Alors, le pinard, au jour d'aujourd'hui, il y a, à mon avis, même dans le public, il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est. À notre génération, ça s'est très bien passé. Il y a 1 ou 2 générations avant, c'était plus compliqué. Notamment, j'en ai parlé à mes tantes et elles ont dit, ouais, nous, on avait souvent des mauvaises vannes. Mais aujourd'hui, on ne va plus chercher une bouteille de pinard à la cave, quoi. Aussi, quand même. Oui, enfin, on va le faire, mais on le dit plus. Il y a des jeunes dans le public, oui. Oh, elle est bien jeune, elle. Venez. Hop là, regardez avec quelle élégance je me déplace. On dirait un elfe. Bonjour, quel âge avez-vous? 18 ans. Très bien. Vous savez ce que c'est que le pinard? Oui, le vin. Très bien. Ah, bah voilà. Il y en a dans le public de ce bonsoir. Eh bien, on va peut-être en venir à notre amie Marie-Claire. Où est Marie-Claire? Je suis là. Marie-Claire. Bonjour Marie-Claire. Bravo pour ton journal, Marie-Claire. Je le lis toutes les semaines. Hein. Très bien. Oh, eh bien non. Ah oui. Marie-Claire n'est pas Marie-Claire Bobo. Non, je suis. C'est Marie-Claire Poirot. Marie-Claire Poirot. Allez donc vous asseoir à la place de Poirot. Et voilà. Marie-Claire Poirot. Marie-Claire Poirot. À l'époque, à la sécurité sociale, on vous appelait par un micro. Donc, on commence à m'appeler. Alors ça a toujours été quand même un petit peu mentise, hein, quand on m'appelle un peu fort. Et après, ça passe. Hein. Alors, on m'appelle Poirot. Alors, il y a des gens qui se sont mis à rire. Et je me suis dit, tu te lèves, vas-y. Donc, j'ai un peu... Et 2 secondes après, Madame Navet. Alors là, c'était cool, hein? Et vous avez essayé de faire une soupe toutes les deux ou vous voyez de faire quelque chose? Non, mais après j'étais décontractée parce que je me suis dit, dans le fond, on peut faire un petit quelque chose. C'est pire. Voilà. Mais Marie-Claire Poirot, c'est votre nom de jeune fille ou c'est votre... Parce que Oui. vous êtes divorcée, hein? Je suis divorcée, mais j'ai mon compagnon qui est là. Oh, bah c'est monsieur Jean. Poirot. Bah, comment ça, mais non, bah, levez-vous. Non, je ne suis pas monsieur Poirot. Vous êtes monsieur Navet? Non, je suis le concubin de madame Poirot. Et comment il s'appelle le concubin de me... Forte. Oh, bah Forte et Poirot. Pourquoi pas? Quand vous allez chez le primeur. Ah, là, Comment le c'est ce qui primeur, se passe? c'est une grande histoire aussi. Parce que monsieur m'accompagne toujours, puisqu'on est à la retraite tous les deux. Alors, je ne sais pas ce qu'il lui dit quand tu arrives. Jean, qu'est-ce que tu lui dis au primeur? Relevez-vous. Jean de Légumes est un ami. Et on appelle Serge Blette. Et alors, chaque fois que je vais chez lui, on discute, il me dit « Où est ta femme, Jean ?» Je dis « Bébé, où elle est ?» Avec les poireaux. Elle adore faire des soupes de poireaux. Du coup, je mange que des poireaux. Et des blettes. Et des blettes. Ils sont formidables. Il n'y a qu'à Marseille qu'on voit un truc comme ça. Ce que j'adore dans ces émissions, c'est qu'on a des invités formidables qui assument un nom qui n'est pas facile à porter. Ils auraient pu en changer, ils n'ont pas fait le choix. Vous n'avez jamais voulu changer? Jamais, non. Poirot, de toute façon, il n'y a plus que moi maintenant dans la vie. Vous avez votre Poirot, vous le gardez? Je le garde. C'est très bien. Nous avons sur ce plateau un Olivier. Non, là, il n'y a pas de jeu de mots. Où est Olivier? Je suis là. Olivier, êtes-vous Monsieur Pin? Oui, je suis Monsieur Elle est là, votre bonne réponse. Merci Olivier. C'est Olivier Pin. Oui. Grâce à vous, je ne suis pas ridicule dans cette journée. C'est fantastique. Merci Monsieur Pin. L'honneur de Thierry Samitier est sauf. Olivier Pin, vous avez 48 ans, vous êtes divorcé, c'est à cause de votre... Non. Est-ce que ça vous est arrivé qu'un jour, par exemple, un jour, un prof d'anglais vous dise « Monsieur Pin ». Qu'est-ce qui se passe? Venez, levez-vous. J'adore. Mais vous... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous arrive? Ça vous fait rire. Non, c'est un orgasme, en fait. Excusez-moi du terme, mais elle n'a pas la gueule d'une pine. Alors, Olivier,
Des blagues de ce type, on vous en fait régulièrement, je suppose. Plus maintenant parce que je suis un adulte, mais quand on est enfant, à l'époque du collège, oui, on entend pine d'huître, pine d'ours, pine de cheval. En même temps, c'est drôle. Maintenant que oui, c'est drôle, oui, bien sûr, c'est drôle. Maintenant qu'on est adulte, non. Ça vous manque? Non, non, ça ne manque pas. Sinon, on peut le refaire. Les réflexions les plus désagréables que vous ayez eues dans la vie? Tête de pine. Tête de pine? Oui. Pourquoi tête de pine, c'est moins bien que pine d'ours? Je sais pas, c'est plus vexant. Pourquoi? Bah, une tête de pine. Il y a Madame Lacrotte qui est morte de rire. Est-ce que vous êtes déjà allé dans un village français qui s'appelle Montcu? Non. Ah bah, il est bien connu celui-là. On le connaît bien, mon cul. Oui. Non, du tout. Olivier, vous avez un enfant? Oui. C'est une fille? Oui. Elle s'appelle comment? Camille Pine. Camille Pine. Ouais. Elle en souffre? Justement, comme je savais que je venais à l'émission, elle n'a pas pu venir avec moi. Donc on en a discuté un peu parce qu'on n'en a jamais trop parlé. Alors je lui ai demandé comment elle le prenait. Bah, elle le prend pas très bien puisque elle a eu les mêmes blagues que moi. Hein, Quel âge elle a? 17 ans. 17 ans. Alors je lui ai posé la question parce que je lui ai jamais demandé si éventuellement elle me demanderait un jour à changer de nom et non, elle m'a répondu qu'elle ne changerait pas de nom. Même si parfois il est pour elle difficile à porter. Ça vous est arrivé par exemple qu'un prof, que vous ayez des peurs ou des doutes parce qu'un prof vous dit Monsieur Pine, aucune hésitation. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui passe que ça vrille et que vous vous dites mais où il va, enfin qu'est-ce qui se passe, vous voyez Non, aucune hésitation. D'accord. D'accord. À aucun moment vous n'avez songé à changer de nom? Ah non, en aucun cas. Vous êtes fier de votre nom de Je suis famille? fier de mon nom, ça fait partie de moi, ça fait partie de C'est mon le cas de le identité. En aucun cas, je ne changerai. Est-ce qu'il y a d'autres personnes dans votre famille qui n'ont pas assumé? Oui, c'est arrivé. J'ai ma marraine qui a changé de nom, qui a changé de nom il y a un peu plus de 20 ans parce que à l'époque, il y avait beaucoup de canulars téléphoniques et elle était âgée, donc elle a changé de nom. Pour Madame Labitte, c'est ça? Non. Oh, ça c'est nul. C'est nul. Oui, Sabrina. Je suis là. Sabrina, êtes-vous Sabrina Lacrotte? Tout à fait. Oh, la deuxième bonne réponse de Thierry. Et elle le prouve. Sabrina Lacrotte, née à Langon. 1m64. Eh oui, je suis petite. De crotte. Et de sexe féminin, là, cette fois. Hein. Voilà. C'est bien marqué. C'est difficile de porter ce nom? Difficile maintenant, je me suis faite, mais à l'école, j'en ai beaucoup bavé. C'était quand on passait à côté de moi, ça se bouchait le nez. La crotte, t'habites dans les toilettes. Un jour, une association nous avait téléphoné. C'était pour changer de nom. Ils demandaient 2000 €. 2000 € pour changer de nom? Oui. Comment ça? Ah ben ça leur avait pris comme ça. Ils demandaient 2000 € pour changer une lettre. Et est-ce qu'on vous a déjà demandé, est-ce que je peux vous marcher dessus du pied gauche? Non. Est-ce que Pas vous encore. portez bonheur? Mais la meilleure, c'est que mon neurologue s'appelle l'anus. Donc, une fois, en sortant de la consultation, mon père m'accompagnait, et puis en rigolant, je lui sors à mon père, eh ben, tu vois, la crotte sort de l'anus. Thierry, est-ce que vous oseriez sortir sur une scène ce genre de truc? La crotte qui sort de Qui sort de l'anus, mais même des proches sortaient parfois des vannes comme ça, sauf que c'était au milieu bien enrobé, parfaitement, voilà, vous voyez. Voilà, l'important c'est de savoir comment on dit les choses. Sabrina, vous avez l'air quand même d'en avoir un petit peu souffert. Énormément. Pourquoi est-ce que vous êtes venue J'avais très peu d'amis à l'école. Et puis, quand j'avais des petits amis, j'avais du mal à leur dire mon nom de famille, d'ailleurs. Ils se moquaient de vous? Ah, c'est vrai. C'était douloureux? Très douloureux, oui.
Mais beaucoup de personnes me disaient, oui, mais pourquoi tu ne fais pas comme tes oncles, changer une lettre? Comme je leur dis, ça fait 33 ans que je porte ce nom. Le sang dont le nom de famille appartient coule dans mes veines. Même si on devait me donner un chèque d'1 million d'euros, hors de question que je le change. Vous ne changeriez pas? Je l'assume complètement. Bravo. Mais qu'est-ce que vous êtes venu dire, en fait, à la télévision aujourd'hui par rapport à votre nom de famille? Qu'est-ce que vous dites aux autres? Pour moi, c'est même si on a un nom de famille bizarre, c'est d'assumer et partir la tête haute. Et excusez-moi du mot vulgaire que je vais prononcer, mais d'emmerder les autres, quoi. C'est le cas de le dire quand on est Madame la... Où est Marilyn? Marilyn, vous n'êtes donc pas Marilyn Lescaut, mais vous êtes Marilyn Bobo. Bobo, très bien. Allez vous asseoir à la place qui vous est due, Marilyn Bobo. Et alors ça, non plus, ça ne s'invente pas. Thierry Samitier, quel métier exerce-t-elle? Bah oui, infirmière. Bon. Bien sûr. Mais oui, Marilyn Bobo est infirmière. Vous habitez Villeray, c'est comme ça qu'on prononce dans la Loire. Villeray. Marilyn Bobo, infirmière. C'est Voilà. pareil que Monsieur Pinard? Voilà, Ça vous aide? Ça m'aide. En plus, on est dans une profession qui est quand même très réglementée. Pas de publicité. Donc bon, je me dis que du coup, quand on voit Bobo dans l'annuaire, j'ai eu beaucoup de retours. On dit, mais c'était un pseudonyme. Je dis, non, c'est mon nom. Je suis Madame Bobo qui vient vous faire... Vous inspirez confiance? Oui, en général, ça se passe bien parce que ça dédramatise beaucoup de choses. Parce que pour moi, un bobo, c'est pas très grave. On a tous eu le bobo soigné par nos mamans ou nos nounous. Et quelquefois, quand les pathologies sont beaucoup plus graves, eh ben, ce petit côté humoristique, ça dédramatise beaucoup de choses et le soin se passe bien. Quelle réaction vous avez eue quand vous avez rencontré Monsieur Bobo, qui allait devenir votre époux? Eh bien, quand je l'ai rencontré, en fait, ses amis l'appelaient Bob. Donc pour moi, je dis c'est Robert ou... Il s'appelle Robert en plus? Pas du tout, il s'appelle Lionel. Lionel Bobo. Lionel, voilà. Et du coup, non, ça m'a pas... Vous n'êtes pas dit, toute ma vie, je vais devoir m'appeler Bobo? Jamais. Parce que j'aurais pu éventuellement, en épousant Lionel, garder mon nom de jeune fille ou à coller, mais non, ça me... Mais l'amour a été plus fort. Exactement. Et vous avez un enfant? C'est un garçon, une fille? C'est Nathan. Ouais. C'est Nathan Bobo. Ouais. Et il a quel âge? Il a 13 ans. 13 ans. Et à l'âge de l'adolescence, on vit comment s'appeler Bobo? Là, pour le moment, ça va. Il assume complètement. Il y a quelques années où il avait eu des petites railleries, donc il m'en avait parlé embêté. Je lui ai dit, mais tu sais Nathan, ce qu'il faut leur dire aux gens, c'est que tu es tellement beau qu'il fallait bien le mettre 2 fois. Et c'est vrai, en plus. Et la meilleure blague que vous ayez sortie par rapport à votre nom? La blague, c'est quand quelquefois il y a des interrogations, on dit mais elle se fiche de moi. Donc je rajoute que j'habite 11 avenue des Pansements. Et là c'est le... C'est vrai? Non, 11 avenue quelque chose, mais pas des Pansements. Mais voilà, en général c'est... Ou alors Allô Maman Bobo, la chanson d'Alain Souchon. J'ai des petites anecdotes rigolotes, c'est... Pour mon amie Muriel, si elle me regarde, quand j'étais à l'école d'infirmière, on nous impose de garder notre nom de jeune fille. Et donc, c'était Moussier Bobo. Et pour elle, c'était la chanson des Zouk Machines. Dessa et Moussier Bobo. Alors, j'y avais droit, mais... alors ça, on n'y aurait même pas pensé. Moi non plus. Alors, Julie, elle est où Julie? Julie Lescaut. Ouais. Elle est belle, notre Julie nationale. Est-ce que vous l'avez déjà rencontrée? Non. Je ne l'ai jamais rencontrée. Et je suis belge, comme ça se voit sur ma carte d'identité. Oui. Et donc, j'ai déménagé à Paris il y a 2 ans. Et la petite anecdote, c'est qu'apparemment, elle aussi. Et donc, dans tous les journaux, il était écrit en grand Julie Lescaut déménage à Paris. Et donc, c'était trop cool parce que j'ai dit, vous voyez, ils m'attendent tous à Paris. J'arrive, ils en parlent dans le journal. Voilà, c'est cool. Vous avez 32 ans.
Est-ce que vos parents ont fait exprès de vous appeler Julie? Alors, en fait, ils voulaient m'appeler... Enfin, ma maman voulait m'appeler Manon. Manon Lescaut. Ben voilà. Mon père a refusé pour cette raison, en disant ouais, Manon Lescaut, on va l'embêter tout le temps, etc., etc. Donc ils sont mis d'accord sur Julie. Parce que quand je suis née, la série n'existait pas. Et puis X années plus tard, je sais plus trop quel âge j'avais. Enfin, la série est sortie et donc finalement, Julie Lescaut est plus connue que Manon Lescaut. Donc peut-être ils auraient dû laisser ma mère faire, j'en sais rien. Mais voilà, ouais. Donc. Et alors comment ça se passe maintenant que vous habitez Paris et que vous portez le nom d'une des actrices les plus célèbres grâce à la télévision, après Monsieur Dubernet-Carton? Merci. Comment on vit de s'appeler Julie Lescaut? Quand j'ai déménagé sur Paris, je me suis dit, ok, Julie Lescaut, j'arrive à Paris, je suis en France, ils vont pas me louper, quoi, en fait. Et j'ai été assez déçue. Parce que les Français peut-être se retiennent plus, je sais pas trop, mais j'avais beaucoup plus de vannes en Belgique. Même des gens qui me connaissaient pas, ou allez, même si je prenais le Thalys, je sais tout de suite quand le contrôleur est belge, parce que j'ai droit à une vanne directe. Le contrôleur est français, il sourit, il me dit bon voyage. Ah, on a moins la vanne facile en France. C'est ça, vous vous retenez plus. Alors probablement, comme Clarisse l'a dit, peut-être pour pas me froisser. Donc voilà, donc avec mes collègues au début, j'avais pas de réaction, donc ça me faisait bizarre parce que j'ai l'habitude qu'il y ait une réaction, enfin qu'il y ait quelque chose. Donc je me suis dit, ils n'ont pas compris à mon avis que je m'appelle Julie Lescaut. Et donc après quelques temps, j'en ai parlé et je leur ai demandé mais pourquoi j'avais pas de blague parce que j'étais triste. Ça vous manquait? Et donc ils se sont dit ah mais on peut. Je dis non mais allez-y, faites-vous plaisir, j'ai l'habitude, il n'y a pas de problème. Donc après ça a commencé, mais c'est vrai que là c'était mon arrivée à Paris, les gens ils vont plus doucement. Et allez-y sur les réseaux sociaux, vous pouvez lui faire des blagues à Julie Lescaut, elle attend que ça. Hein. Et vous en jouez maintenant? Vous savez que ça marche? Ben, quand je me fais arrêter par la police. Non. Qu'est-ce que vous dites? Mais en fait, ça va dépendre de l'agent qui est en face de moi et de comment je perçois l'humour de la personne. Mais ça m'est déjà arrivé à plusieurs reprises où ça se passe bien, contrôle des papiers, etc. Qui me dit ah madame la commissaire, on savait pas que c'était vous. Et moi je réponds souvent allez continuez comme ça les gars, vous faites du bon boulot, c'est bien. Thierry, vous la connaissez la vraie Julie Lescaut? Non, je vais vous poser une question. Vous êtes célibataire? Non, parce que moi, en fait, non, je vous explique, c'est que moi, je suis en phase ascendante dans le métier. Et si on apprend que j'épouse Julie Lescaut, je pense que ça peut être, voilà, au niveau de ma côte, ça va être quelque chose qui, au niveau du cinéma, des ouvertures, du théâtre. Donc, il faut qu'on en parle un peu après. Non, mais on en parle un petit peu, parce que c'est vrai que c'est. Vous dragueriez Julie Lescaut pour augmenter votre cote de popularité? Mais avec plaisir, je veux dire, avec bonheur. Je veux dire, c'est quelque chose. Moi, je crois pas au hasard. Moi, j'ai besoin. Je couche pour réussir. Moi, j'ai besoin aujourd'hui de rencontrer Julie Lescaut. Je pense que notre rencontre n'est pas un hasard. Donc, on en parle tout à l'heure et vous allez voir que si ça se passe, oui, dans 2 mois, je suis sur une scène parisienne. Il manque juste le petit truc qui fasse que c'est le raz-marée. Et bim, il y a Julie Lescaut en face de moi. C'est énorme. Merci Julie. Je suis vraiment heureux. Je suis. C'est quoi votre signe astrologique? Scorpion. Génial. Incroyable. Incroyable. Oh, mais quel comédien. Mais non, mais c'est incroyable. Mais meilleur comédien que danseur dans Danse avec les stars. Oh là, oh non, oh là. Non, tout ça c'était pour danser un tango avec lui. Oh, Emery. Franchement, je vous ai adoré. Alors, allez-y, dansez-moi un truc. Non, je ne sais pas danser. Dansez-moi quelque chose. Faites-moi une rumba, allez-y. Dansez-moi la rumba. Je veux dire, non mais regardez ce déhanché. Regardez le. Ouais, en plus ils mettent la musique. Mais où est-ce qu'on va avec ça? Je sais pas danser le rock. Moi, c'est sûr que je ferai jamais danser avec les stars. Vous avez passé les barrages, en tout cas, c'est super. Vous avez vu, Julie, votre futur mari, comment il danse? C'est énorme. Il emballe grave. Magnifique. Le rythme dans la peau. dans la peau, tout à fait. Alors, il nous reste Monsieur l'autocar. Les tocards. Les tocards. Il y a l'accent. Nuance. Vous êtes Marc-Antoine Les Tocards. Oui. Vous avez 25 ans. Oui. Vous habitez en Seine-Maritime, à La Feuillie. C'est bien ça. Quand je vous ai appelé Marc-Antoine Le Tocard, vous m'avez repris. Oui. Vous avez dit Marc-Antoine Les Tocards. Or,
si je lis bien votre carte d'identité. Oui, il y a marqué le. Eh oui, il est marqué le tocard. Oui. Que s'est-il passé? Bah, à l'époque, sur les majuscules, on ne mettait pas les accents. Donc, votre vrai nom, c'est le tocard ou les tocards? Selon ma famille, c'est les tocards. C'est marqué comme ça. Après. Est-ce à dire, mon cher Marc-Antoine, que vous en avez souffert? Au collège et au lycée, oui. Chaque fois, le tocard, t'es qu'un tocard, ou l'autocard. Mais surtout en Picard. T'es qu'un tocard, Mathieu Picard. Ouais. Ou le tocard, ou quand je disais les tocards, parce qu'il y en a plusieurs. Ceci dit, elle est bonne. Ouais, carrément. Et ça vous amusait pas? Non, du tout. C'est drôle au début, puis après, ça devient chiant. C'est pour ça que vous vous êtes acharné à mettre cet accent? Oui. Même ça m'est déjà arrivé à l'école, pendant les contrôles, etc., où on marquait les noms de famille, je mettais l'accent et j'entourais en rouge, pour préciser que c'était les tocards. Ça vous agace si on vous appelle monsieur le tocard? Bah oui. Oui. Oui, quand même. C'est chiant parce que je sais que je m'appelle les tocards. Vous n'êtes pas encore marié? Non. Au mois de mai l'année Est-ce prochaine. que vous vous apprêtez à prendre femme? Oui. Est-ce qu'elle est dans le public? Bien sûr, elle est là. Oh! Bonjour! Votre prénom c'est? Laetitia. Laetitia, vous appelez? Laetitia Cofflard. Laetitia Cofflard. Pour l'instant, oui. Pour l'instant, oui. Vous apprêtez à prendre pour époux ce jeune homme dénommé les tocards. Oui. Vous appellerez Laetitia les tocards. Bien sûr. Pour le pire et pour le meilleur. Pour le pire et pour le meilleur. Est-ce que vous vous appellerez, est-ce que vous accepterez de subir les colibés toute votre vie de Laetitia le tocard? Non, les tocards. Ah, les tocards. Comment a réagi maman quand elle a su que vous alliez vous appeler les tocards? On a rigolé. Elle a ri. Ça vous fait rire aussi? Mais bien sûr. Mais vous l'aimez quand même malgré tout? Bien sûr. C'est formidable. Bravo, madame. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir envie de changer de nom? Jamais. Jamais. Non. Ça vient de ma mère, ça vient de son père, c'est ma famille. J'accepte mon nom. Puis c'est bien, quoi. Je trouve ça vraiment magnifique parce que en fait, ça doit être plus facile de repérer les cons, par exemple. C'est-à-dire que tu vois, non, mais c'est vrai. C'est-à-dire les gens qui tout de suite vont se moquer ou qui vont, parce que c'est vrai que c'est une forme de quelque part de vulnérabilité. Et tu vois comment se comportent les gens. Alors que en fait, un nom, c'est exactement comme la couleur de la peau. C'est-à-dire qu'on n'y est pour rien. On est avec ça. Et puis et en face, il y a les êtres humains et il y en a qui sont magnifiques et puis il y en a qui sont très violents. Il y a toute la violence en face qui et je trouve que c'est quelque chose de fantastique parce que tu permets de voir tout de suite qui sont les gens en face. Eh bien, c'est une belle philosophie. Mais vous aurez noté, mon cher Thierry, que nos invités ont le sens de l'humour, ont le sens de leur nom de famille qu'ils assument à fond. Et c'est bien ce qu'on veut. Ah, c'est mon choix. Assumer ses choix avec de l'humour. Car l'humour, ça sauve toujours de tout. Thierry Samitier. Merci très heureuse Evelyne. d'avoir dansé Merci Evelyne. Une sorte de danse. Merci à vos côtés. Evelyne. Je te remercie. À vous, merci d'avoir été avec nous et ne vous moquez plus de leur nom, s'il vous plaît. À vous qui nous avez suivis, restez bien sûr sur Chérie 25 et continuez à regarder C'est mon choix. Très bonne soirée sur Chérie 25. À bientôt.